Premier départ, première étape, premier Tour de France et première tricherie, première magouille. Je vous propose pour commencer de vous replonger dans l'année 1903. L'année 1903, c'est la naissance de Fernandel, c'est la naissance de Georges Simenon, Pierre et Marie Curie obtiennent le prix Nobel de physique, mais c'est surtout la première année du Tour de France. Mercredi 1er juillet 1903, départ du premier Tour de France. Donc nous sommes à Montgeron, devant le Réveil Matin, c'est le nom du bar, là où était tracée la ligne de départ. Et 60 coureurs sont réunis pour partir donc sur cette première étape qui doivent mener les coureurs entre Paris et Lyon, 467 km. Premier départ, première étape, premier Tour de France et première tricherie, première magouille. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Pour aller à Lyon, pour assister à l'arrivée de la première étape, les commissaires eux-mêmes ont pris le train, ce qui était normal à l'époque, ils ont pris un express. Qu'est-ce qui s'est passé? En arrivant à Lyon, sur le quai de la gare, ils descendent et ils aperçoivent 3 coureurs qui normalement étaient censés faire la course, c'est-à-dire ne pas arriver avec eux. 3 coureurs qui descendent du train avec les vélos sur l'épaule pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce n'est pas tout pour les premières tricheries. Certains se sont fait pousser ou tirer par d'autres vélos, des copains qui les accompagnaient. D'autres se sont fait tirer par des voitures, ça existait déjà à l'époque, ou bien même sont montés dans les voitures. Mais ce n'est pas tout. Des bandits de grand chemin ont organisé un guet-apens du côté du col de la République, Saint-Étienne, pour caillasser et bastonner Maurice Garin en particulier, qui était le favori, qui d'ailleurs va gagner ce Tour 1903, pour l'empêcher de passer et pour soutenir l'un de leurs coureurs favoris. Du côté de Nîmes, ça a été encore pire. Émeute générale. L'armée a été obligée de sortir les fusils et de tirer en l'air pour que le Tour de France puisse passer. Mais ce n'est pas tout. La pire des tricheries, ça s'est passé en 1905. Des voyous ont acheté 125 kilos de clous dans le Marais, à Paris, et sont allés sur la route du Tour, à une centaine de kilomètres de Paris, pour les verser sur la droite de la route. Évidemment, c'était pour empêcher les coureurs de passer pour qu'ils crèvent avec leurs pneus, et parce qu'ils soutenaient un coureur à qui ils avaient dit « Alors au kilomètre 100, toi tu roules bien sur la gauche, et comme ça tu vas éviter les clous. » Et le coureur est passé sur la gauche et les autres ont crevé. Vous voyez que les magouilles ont duré depuis le premier tour, encore aujourd'hui de temps en temps, puisqu'il y a eu des clous encore très récemment sur la route du Tour. Ces magouilles et ces tricheries ont continué pendant très longtemps, à tel point d'ailleurs que Henri Desgranges, le créateur du Tour, en 1904, avait dit « Moi j'arrête le Tour de France. Si c'est pour subir ces tricheries et ces magouilles, j'arrête tout. » 3 semaines plus tard, il s'est repris, par bonheur, puisqu'on en est au 106e Tour de France. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.